Alors bonjour Mandana, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour. Alors oui, je m'appelle Mandana, j'habite à Bali depuis environ 3 4 ans. D'accord. Mais j'ai toujours vécu à l'étranger. Je suis partie de France, j'avais 20 ans. J'ai 35 ans aujourd'hui, donc ça fait 15 ans. Et, euh, et oui, j'ai vécu au Danemark, où j'ai travaillé plusieurs années, en Espagne, en Australie, 3 ans. Et c'est là que j'ai découvert Bali. C'était en attendant mon visa pour l'Australie, que je n'ai jamais eu. Et donc, du coup, j'attendais parce que c'était loin. Et je me suis dit que finalement, ici, c'était pas si mal. Et je suis restée et j'ai monté une entreprise. J'ai toujours travaillé en ligne. Le, le métro boulot dodo, ça a jamais été mon truc. Ça a toujours été ma hantise en fait. Quand j'étais ado et que je prenais le bus scolaire, je me souviens, il faisait noir, c'était l'hiver. Je regardais mon chat dans le lit et je me disais, oh, j'aimerais tellement être un chat. Je me disais, je veux jamais avoir à faire ça toute ma vie, c'est pas possible. Donc j'ai toujours trouvé des solutions. Et l'ordinateur, c'était pas forcément mon truc, mais je trouvais que c'est un outil merveilleux quand même qui permet de travailler partout dans le monde. Et donc là, euh, j'ai trouvé un créneau qui me convient, qui est de vendre des produits écologiques pour les femmes, en bloguant et en faisant des boutiques en ligne. Et ça me permet de parler de choses auxquelles je crois, et tout en pouvant vivre ici. Et du coup, qu'est-ce qu'elle propose ta boîte? Donc moi, en fait, je me suis spécialisée dans tout ce qui est produits intimes féminins, mais écologiques. Donc plutôt axé sur les règles. Donc tout ce qui est alternatif aux tampons, aux serviettes jetables. Donc on fait que dans le lavable, et tout ce qui est coupe menstruelle. T'as qu'à regarder sur Google, coupe menstruelle. Et c'est une petite coupelle en silicone qui se met en interne et qui se lave et qui se réutilise. Et j'ai découvert ça il y a plus de 5 ans maintenant, quand j'habitais en Australie. Des copines australiennes m'en ont parlé. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit, mais comment ça se fait que personne ne connaît? Et évidemment, ma business mind, elle s'est dit, oh, il y a quelque chose à faire. Et je pense que c'est ça, il faut toujours trouver un projet auquel on croit. Et c'est pas obligé d'être un produit, ça peut être un service, ça peut être. Il y a plein de gens ici qui font du coaching, mais pour moi c'était plutôt ce produit-là. Donc c'est devenu comme ça un peu par hasard. J'ai créé le site pour l'information au début, parce que comme je créais déjà des sites, c'était sans but financier. Et puis, enfin si, derrière, dans ma petite tête évidemment, mais c'était plus pour voir un peu. Et puis évidemment, tout le monde me demandait, je recevais des emails, on me demandait où est-ce que j'achète, où est-ce que j'achète. Donc je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je fasse une boutique. D'accord. Et voilà. Et tu aurais pu bosser depuis chez toi, et là tu es à Ubud, alors pourquoi tu es là? Au bout avec un H, le centre, ou au bout de la ville. Ah bah, alors on va prendre les deux questions. On va commencer par la ville. En fait, au tout début où je suis venue à Bali, je suis restée dans le sud parce qu'un ami avait une maison. Et le sud de Bali, si vous ne connaissez pas, c'est assez différent de là où je suis actuellement, à Ubud. Et j'ai moins aimé, j'ai trouvé ça un peu violent, beaucoup de voitures. Et en fait, donc je suis venue à Ubud parce qu'on m'avait dit que c'était beaucoup plus calme, c'était un peu en hauteur, il faisait moins chaud. Et, euh, et c'est vraiment. Enfin, moi, je suis arrivée à Ubud avant que ce centre existe. Donc, il n'y avait pas ça, mais il y avait déjà quand même une communauté de gens qui étaient auto-entrepreneurs. C'est en général des gens qui font des bijoux, des vêtements, parce que beaucoup de choses sont faites à Bali. Après, je me suis rendu compte. Je faisais un contre-jour, Oui, mais on continue quand même. oui, oui, c'est bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, absolument tout peut être fait ici. Ça peut être. Pas forcément parce qu'on fabrique à Bali. Et en fait, moi, je voulais pas forcément rentrer dans ce truc-là de faire fabriquer pour exporter. C'est tout un micmac qui ne m'intéressait pas. Donc, je voulais vraiment rester avec mon ordinateur. Et je rentre en France régulièrement pour voir ma famille. Et je fais la même chose. Si des fois j'ai envie de rester 2 mois de plus, et ben je reste. Si je veux aller en Thaïlande, comme j'ai fait sur mon retour en France, là, j'ai passé un mois en Thaïlande, c'était super. Et tant qu'il y a Internet, et maintenant ça se développe de plus en plus.
on trouve des endroits vraiment au milieu de nulle part avec Internet. Donc c'est Et super. là, en plus du fait d'avoir Internet, est-ce qu'il y a des choses que tu trouves utiles dans le lieu où on est, donc, dans le hub? Bah ici, bon déjà, je sais pas si vous avez, si on vous a fait un petit tour, mais c'est quand même assez joli, c'est tout en bambou. Il y a un petit café qui fait des super chocolats, tout super sain. Et c'est surtout ça permet aussi de regrouper tous ces gens qui. Après, je sais pas, j'ai pas demandé à tout le monde ce que les gens font, mais j'ai bien l'impression que chacun a ses projets et travaille sur quelque chose. Peut-être à distance avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas dans mon cercle plus proche, c'est vraiment dans tous les styles. Par exemple, Book Greener, un Français, non, je sais pas d'où il vient, on lui parlait tout à l'heure, qui fait un système de booking pour hôtel écolo. Enfin, ça permet aussi de faire du networking, de parler aux gens. C'est inspirant aussi de voir des gens qui font la même chose. Si on fait ça tout seul dans son salon tout le temps, c'est vrai que ça peut être décourageant des fois. Je sais que je l'ai vécu aussi. Après, il y a plein de gens qui ont. Je pense que ça crée beaucoup d'emplois parce que je vois les conférences qui sont faites ici sur des thèmes différents. Par exemple, celui qui a fait une conférence hier à propos de Twitter, comment avoir plus de followers sur Twitter. Il fait des bookings de séances particulières. Je pense que je vais en prendre une parce que j'ai trouvé que c'était chouette ce qu'il a fait. Et un programmeur, une fois, je l'ai trouvé ici parce que j'ai vu qu'il programmait, je lui ai demandé ce qu'il faisait et puis du coup on a discuté. Donc je pense qu'il y a eu pas mal de création d'emplois qui s'est fait en fait à travers ce centre. Ouais. Bon, bah, c'est cool. Bah, je te remercie. Bah, avec plaisir.